Nous allons parler d'un nouveau fonds d'investissement dédié à l'habitat inclusif, lancé par Emare Capital. Et nous allons en parler avec son fondateur, Guillaume Terré. Bonjour Guillaume. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir. Peut-être vous présenter, et puis après on présente directement le fonds. D'accord, bah écoutez, très, très rapidement dans ce cas-là, pour me présenter. Donc Guillaume Terré, donc entrepreneur. J'ai lancé le fonds récemment depuis mi-2023. Donc la société d'investissement qui s'appelle Emare Capital, qui est une société d'investissement en immobilier sur la thématique du bien vieillir. Et le produit plus précisément que nous allons commercialiser est un fonds d'investissement qui s'appelle Armovie, sur la thématique des habitats inclusifs pour seniors. Habitat inclusif, pour vous, ça représente quel type d'habitat? Habitats inclusifs, ce sont les habitats à taille humaine. Je ne vais pas dire que ce sont des habitats novateurs, parce que c'était des habitats qui existaient dès le XVe siècle, qui s'appelaient les béguinages pour les religieuses. Donc, ça s'est créé à Bruges, en Belgique. En fait, je pense remettre au goût du jour, en fonction des nouveaux usages des seniors qui arrivent à la retraite ou qui sont déjà, des habitats donc à taille humaine. Donc, il y aura deux formats, soit 30 habitats maximum, ou sinon des formats de colocation pour seniors, donc avec 10 habitants, et surtout des habitats partagés. Le mot inclusif veut dire que les gens sont acteurs de la vie du village. C'est-à-dire, par exemple, il y aura des cuisines participatives où ils se feront à déjeuner. Ils pourront également être accompagnés. Il y aura des potagers participatifs, des espaces bien-être, animation culturelle, artistique. Donc voilà, le but pour moi des nouveaux usages pour seniors, c'est qu'ils se sentent utiles, qu'ils donnent du sens à leur vie et surtout qu'ils soient en lien. Voilà, qui pour vivre une retraite épanouie. C'est des habitats inclusifs que vous avez déjà identifiés, je vais dire sourcés entre guillemets, ou je suis un entrepreneur, j'ai un habitat inclusif, je peux venir vous voir pour financer mon projet. Eh bien, écoutez, les deux, Armovi, pour repréciser un petit peu les contours du fonds. Donc, c'est un fonds en bon père de famille, un fonds d'une durée de vie de 15 ans, qui cible les investisseurs institutionnels et notamment les investisseurs de conviction qui souhaiteraient soutenir le développement du bien vieillir. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un choc démographique actuellement qui est inédit. La génération des baby-boomers qui arrive à un âge de retraite qui commence à être avancé, c'est-à-dire 75 ans et plus 50%, plus 50% qui représente environ 2 millions de personnes de cette tranche d'âge, donc la tranche d'âge 75-84 ans. Ce fonds, donc d'une durée de 15 ans, qui s'appelle Armovi, va viser une taille cible minimum de 100 millions d'euros. Sachant que la taille moyenne des actifs est de 5 millions pour une trentaine de résidents, il y aura une vingtaine de projets sur cette 20 à 25 projets. À ce jour, via quatre promoteurs et quatre exploitants différents, ce qui en fait un fonds diversifié, j'ai sourcé, donc c'est-à-dire que j'ai en portefeuille activable dans le prolongement de la collecte 70 millions de volume d'investissement qui représentent 20 actifs dans nos territoires. Donc, c'est des actifs qui sont déjà identifiés. C'est quoi? C'est centre-ville, c'est bord de ville, c'est en milieu rural? Alors, on va être dans les territoires, on va cibler les villes de taille intermédiaire. Pour les formats, alors il y a deux types de formats. Il y aura le format, une trentaine de résidents maximum, soit sous forme de village ou de résidence en R+2. Dans ce cas de figure, nous allons nous situer en zone périurbaine immédiate de ville intermédiaire, à proximité de trois choses. Un, accessible en transport. Deuxièmement, proche des commodités. Boulangerie, pharmacie, petite supérette. Et enfin, et non des moindres, à moins de 20 minutes d'un centre hospitalier. Pourquoi? Parce que les exploitants, donc, qui vont gérer sous forme d'un bail ferme de 12 ans ces habitats inclusifs pour seniors, eh bien, vont faire la liaison médicale avec le centre hospitalier. Donc, très important d'être proche d'un centre hospitalier. Donc, effectivement, donc, si bien compris, une fois qu'un habitat inclusif est construit, lancé, opérationnel, vous possédez en fait le bien immobilier. Vous avez sélectionné un exploitant pour gérer la résidence et gérer les services. Tout à fait. Donc, les investisseurs institutionnels vont investir dans un fonds qui est un FPS. Donc, c'est un type de structuration, fonds de placement spécialisé, avec lequel ils ont l'habitude de faire leurs investissements. Les investisseurs vont investir dans ce fonds. Ce fonds va acheter et ou développer ce type d'habitat. Donc, soit on va faire des opérations en VFA, c'est-à-dire construction neuve,
soit on va faire des réhabilitations d'actifs existants ou des rénovations un peu plus légères et qui prennent un peu moins de temps. Et avec ce fonds, on confiera la gestion à des exploitants, donc 4 exploitants complémentaires mais distincts, ce qui en fait un fonds diversifié. Les institutionnels que vous avez rencontrés, sans citer les noms, ils vous reçoivent comment en fait? La question c'est est-ce que c'est le bon timing? Hmm. Alors, je pense que c'est le bon timing parce on arrive dans une phase où ils vont pouvoir regarder de nouveau l'immobilier. Euh, bon, l'actualité a fait que l'immobilier était une classe d'actifs compliquée à appréhender depuis à peu près 2 années, avec le phénomène de hausse des taux, mais pas tout type d'immobilier. Je peux penser à un concurrent, par exemple, c'est le tourisme. Le tourisme continue à bien fonctionner. Et quelque chose d'autre par la force des choses, c'est-à-dire la démographie française, le bien vieillir. Clairement, le bien vieillir, et c'est une très bonne question que vous me posez, j'aimerais vous rappeler 3 chiffres. 96% des Français vivent chez eux, ce qui veut dire 4% en établissement. En France, généralement, c'est ce qui ressort de plein d'études, de l'adresse et de l'INSEE. Le schéma se scinde en deux. De 80 à 86 ans, généralement, vous allez être en résidence service senior, puis de 86 à 88 en EHPAD. Bon, voilà le schéma qui est ancré dans les pratiques des Français. Toutefois, plus de 50% de la population de plus de 75 ans va accroître. Donc, aura besoin de se loger et surtout à de nouveaux usages, de nouvelles aspirations. C'est pas le même bien vieillir qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'il faut créer en France? Il faut créer des habitats intermédiaires en alternative aux EHPAD. Le chiffre qu'il faut retenir, 215 000. 215 000 places en logement intermédiaire, dont font partie les habitats inclusifs. Donc, j'ai choisi de m'immiscer dans cette brèche et de proposer une solution novatrice. Et par exemple, un fonds de 100 millions, ça représente 750 logements. Donc 750 logements avec ce fonds sur une demande globale de 215 000. Donc, j'ai envie de dire c'est une goutte d'eau, mais c'est pour ça que ce fonds, j'y crois. Les investisseurs institutionnels, pour répondre à votre question, m'accueillent avec un intérêt d'ailleurs, parce que c'est des investisseurs de conviction, que ce soit des mutuelles, des assureurs, des caisses de retraite. Ils cherchent évidemment un rendement. Donc le fonds offre un rendement compétitif, compétitif par rapport notamment aux obligations. Les rendements en ce moment obligataires ont poussé les investisseurs institutionnels à beaucoup investir sur cette classe d'actifs. Mais quand je leur propose un rendement qui essaie de talonner ce rendement obligataire, et en plus un fonds de conviction et un impact sociétal environnemental, eh bien, ils regardent ça d'un œil intéressé. Je vais compléter ma question. Est-ce qu'il juge que c'est le bon timing par rapport à la démographie avec l'arrivée des baby-boomers? C'est aussi ça ma question. Est-ce qu'il y a un bon timing démographique? Bah, il y a un bon timing parce que les chiffres montrent que le timing démographique, c'est 2030. D'ici à 2030, donc on va dire, pour être plus précis, entre 2025 et 2030. Nous sommes en 2024, donc c'est maintenant. C'est-à-dire le futur, c'est maintenant. C'est c'est notre actualité. Les institutionnels le comprennent, c'est un petit peu exagéré, mais en tout cas le ressentent comme ça. Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'est ça, en fait, l'intérêt d'un investisseur institutionnel. C'est pour ça que j'ai pas fait un fonds grand public, mais purement institutionnel, parce que c'est des investisseurs de conviction. Ils cherchent de la rentabilité d'un côté, tout à fait. Donc, j'ai fait en sorte de leur offrir une rentabilité compétitive pour une classe d'actifs résidentielle pour seniors, mais aussi une thématique d'actualité, le bien vieillir, et c'est un sujet légèrement politique également. Une question plus Vraiment. personnelle, comment est-ce qu'on arrive à convaincre des institutionnels d'investir dans un nouveau fonds que vous créez sur un type d'habitat qui reste encore assez nouveau, même si c'est de redit de l'ancien, enfin de béguinage, d'accord, mais enfin, voilà, l'habitat inclusif, on en entend parler depuis 4 ans, vraiment Oui. énormément. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre un institutionnel de la création, d'investir dans un nouveau fonds? Mais généralement, il faut 3 choses. Il faut un côté novateur. Donc, comme vous l'avez souligné, l'habitat inclusif existe depuis quelques années, moi, je dirais depuis 2015. Hmm. Par exemple, le point commun entre les 4 exploitants que j'ai sélectionnés qui me font confiance, donc je les remercie. Ils ont 2 points communs. Ils sont tous issus de l'ESS, Économie sociale et solidaire. Donc, aussi à préciser que les loyers dans tous ces types d'habitats seront des loyers accessibles. Notre cible est un locataire qui a une retraite nette moyenne en France de 1 400 euros. Pour être précis, 1 398 euros. Donc ça, c'est notre cible. Pour revenir sur comment réussir à convaincre un investisseur, donc c'est d'être novateur, donc remettre au goût du jour
quelque chose qui était un petit peu oublié ou qui n'était pas structuré. Deuxièmement, c'est faire un produit qui correspond à leur schéma d'investissement. Donc, ça passe par la structuration. Et pour cela, je suis adossé à une société de gestion qui s'appelle 21st Capital, qui est présidée par Stanislas Bernard, qui existe depuis, qui a l'agrément AMF depuis 2011 et qui m'a fait confiance, donc qui va faire la gestion du fonds immobilier. Et enfin, un investisseur institutionnel, il faut savoir parler son langage, c'est-à-dire les dérisquer au maximum, tous les types de risques possibles. Donc, c'est un fonds, avant tout, c'est un fonds long terme, rentable, avec très peu d'effet de levier, 10%. C'est un fonds avec un rendement compétitif, diversifié tant au niveau des promoteurs que des exploitants. On a vu par exemple les problèmes avec les promoteurs actuels, que ce soit les gros, les tout petits. Donc j'ai choisi de trouver des promoteurs éco-responsables qui aient une présence nationale et également dans les territoires. De même, les exploitants, il faut des exploitants qui sont novateurs. Ils existent tous depuis 2017, mais qui ont un bilan et surtout un capital qui soit solide. Donc, par exemple, sur les quatre, deux exploitants au capital la Caisse des dépôts ou des caisses du Crédit Agricole ou d'autres investisseurs institutionnels. Donc ça vient renforcer leur crédibilité. Donc voilà ce que vont regarder les investisseurs institutionnels. Se dérisquer via notamment les risques que j'ai pu vous lister. Quand on parle de nouveaux fonds, enfin, qui dit nouveau fonds dit nouvelle équipe ou équipe. Est-ce que vous Oui. pouvez en parler? Tout à fait. Bah, écoutez, dans mon équipe, moi, je me fais assister de quelqu'un pour la mission d'investissement et d'asset management. Donc, quelqu'un qui a plus de 15 ans d'expérience et qui est passé par des belles maisons et qui est également engagé dans l'associatif avec l'Université de la Ville de demain. Donc, pour ne pas le nommer, Axel Nevers. Et également Julien André, une ancienne de la Caisse des dépôts, qui est passée également par des belles maisons comme notamment Michelin et qui est une spécialiste communication et RSE. J'en Euh, reviens à l'habitat inclusif, aux habitats inclusifs dans lesquels vous allez investir. Vous parlez de 30 logements, enfin, vous avez cité oui. le principe de 30 logements. Pour moi, en fait, c'est quand même des grands habitats inclusifs. En fait, certains vont lancer des habitats inclusifs de 8, 10, 15 logements, en fait. Pourquoi 30? Et ce que j'aurais voulu avoir votre avis, c'est est-ce que les habitats inclusifs qui ont 8 à 10 logements, est-ce que vous allez les juger rentables? Hmm. Alors, quatre exploitants, dont, avec deux modèles distincts qui en ressortent. Donc, le premier modèle, c'est le modèle 30 occupants maximum. Là, on va être sur deux formats. On va être soit sur un format de résidence en R+2, donc sur deux étages, qu'on appelle également du semi-collectif. Donc là, on va être en zone périurbaine de ville intermédiaire. L'autre exploitant est plus sur un format de petite maison. Donc là, on s'est sur des petites maisons type T2, 40 mètres carrés, avec au milieu un clubhouse où il y aura un espace animation, restauration, bien-être. D'accord. Donc, je pense on a deux formats différents sur un même modèle de 30 personnes. Et l'autre modèle, c'est le modèle du co-living senior que vous avez évoqué, donc 8 à 10 personnes. J'aime bien ce modèle parce que là, on peut être encore plus en plein cœur de centre-ville, de ville intermédiaire ou de ville un peu plus petite. On aura soit le modèle de maison 100% senior autonome, et après on les accompagne tout au long de leur perte d'autonomie, et un format de maison 100% Alzheimer, et notamment un exploitant qui fait que des maisons 100% Alzheimer. Et d'ailleurs, je l'ai visité, c'était en Île-de-France, c'était intéressant à voir. Bon, ça demande un peu plus de personnel sur place, parce que dans la maison 100% Alzheimer, il faut un ETP pour un résident, alors que pour les autres modèles, c'est beaucoup plus petit. Si c'est pas trop engageant, en fait, vu depuis votre point de vue de l'investissement, investir dans 30 logements, investir dans du co-living de petite dimension, au niveau investissement, rentabilité, vous le voyez c'est la même chose? Oui, parce que moi, je raisonne, c'est l'intérêt également de faire un fonds d'investissement diversifié, mais de faire ça au niveau du fonds et pas au cas par exploitant. C'est que bah, avec certains, il y aura des rendements un petit peu plus faibles, d'autres plus élevés. Mais le fonds sort un rendement net investisseur moyen et global. Donc, D'accord. ce qui permet de cibler les deux types de modèles. Il y aura des Euh, modèles un peu plus en centre-ville, d'autres modèles en zone périurbaine. Pareil, ça ne va pas être les mêmes prix à l'acquisition. donc, bon, là, je pense que vous l'avez un petit peu
enfin, on l'a deviné en vous écoutant, les services seront intégrés aux habitats inclusifs depuis votre vision, en fait. Les services doivent être intégrés à l'habitat inclusif ou ils doivent être réalisés par des prestataires extérieurs. Ils vont être intégrés. C'est-à-dire que nous, le résident type est, est un retraité, généralement autour de 60, 70, 75 ans, qui a un niveau de retraite qui correspond à la retraite moyenne nette en France, 1 400 euros. Avec ces 1 400 euros, et grâce notamment aux APA, les aides personnalisées à l'autonomie et au crédit d'impôt sur les services, eh bien, ils peuvent se permettre de se loger dans ce type d'habitat. Donc, ils vont payer pour cela un loyer fixe et également tout un pack de services en fonction de l'évolution de leur GIR, du GIR 6 au GIR 1. Important de dire aussi que la majorité des exploitants accompagnent les seniors tout au long de leur perte d'autonomie et en allant jusqu'à un accompagnement fin de vie. Donc ça, c'est un point majeur. C'est qu'on n'est pas là pour laisser comme on pourrait s'exprimer de la sorte, en plan, un senior à 85, 90 ans, on les suit jusqu'à la fin de leur vie. Donc c'est rassurant pour le senior et également pour leur famille. Il y a une relation de confiance qui va se passer. Donc oui, donc avec cette retraite, ils peuvent se permettre de se loger et d'avoir accès à tout type de services qui vont correspondre à leur niveau de besoin. Donc, quelque part, même si on peut pas appeler ça une garantie, mais il y a une sorte, venez chez nous et vous allez pouvoir y vivre jusqu'à la fin de votre vie. C'est la thématique. Et vivre une retraite épanouie. Le fonds Armovie, vivre une retraite épanouie. Et puis, à un loyer accessible. Donc, c'est du bien vieillir à un loyer accessible. J'aime bien le répéter parce qu'on me pose souvent la question. Les investisseurs me disent, mais Guillaume, ça a l'air très beau ce que tu fais, du coup, ça va être très cher. Et non, on est moins cher que des résidences services seniors classiques, on est moins cher qu'un EHPAD. Vraiment des loyers accessibles. Est-ce que vous jugez pas qu'un habitat inclusif de 30 logements, c'est un concurrent à la résidence service senior? Pour moi, en fait, si j'ai le choix entre aller dans un habitat de 30 logements ou aller dans un habitat de 100 logements, j'aurais tendance à préférer le 30 logements. Oui, je trouve que c'est le côté à taille humaine. Généralement, les résidences services seniors ou les EHPAD, c'est entre 80 et 120 lits, si on Mm, peut s'exprimer en lits. mm. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'amortir leur structure de coût, qui est beaucoup plus importante. Euh, c'est pour ça que je me suis limité, et d'ailleurs, c'est dans le règlement du fonds, que nous ciblerons nos acquisitions sur des opportunités avec maximum 30 résidents, pour garder ce côté village à taille humaine ou résidence à taille humaine. Parce que c'est beaucoup plus simple d'être ami avec une trentaine de personnes qu'avec 100 personnes. Donc, on a parlé du fonds, maintenant on va parler des marais capital. Pourquoi marais capital? Quelle est la genèse? Écoutez, Frédéric, la genèse, c'est que donc création de la société en 2023. J'ai décidé de sauter le pas, de me lancer dans l'entrepreneuriat et de créer cette société dans le prolongement de mon expérience acquise dans des sociétés de gestion, où j'étais pendant de nombreuses années tout d'abord gérant de fonds, puis directeur de la levée de fonds. Mes clients ont toujours été des investisseurs institutionnels et j'ai été très familier avec des fonds comme des OPPCI. Et je me suis dit, bon, depuis 4 années, je me suis spécialisé sur le résidentiel et plus précisément sur le résidentiel senior. Et puis, je suis très sensible à l'environnement du bien vieillir. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité me lancer à mon compte. J'ai été épaulé pour cela par deux senior advisors qui sont connus de la place parisienne et qui trouvaient l'idée novatrice et que j'avais suffisamment, on va dire, de bagages et de connaissances clients pour pouvoir structurer un fonds. Encore une fois, merci à 21st Capital de me faire confiance et, bah de proposer en fait une nouvelle solution sur le marché des investissements pour investisseurs institutionnels. L'objectif, c'était de concevoir un fonds qui apporte une nouvelle manière d'appréhender les habitats pour seniors, se démarquer de la concurrence. D'ailleurs, il n'y a pas de concurrence à cette échelle sur cette thématique. Comme vous l'avez très bien remarqué, les habitats inclusifs, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui existe depuis 2015, mais de manière éparse. C'est ça, Donc là, le exactement. but, c'était de faire un fonds global et de fédérer des exploitants, des promoteurs et des investisseurs. Donc voilà, la genèse des Marais Capital et Marais Capital. Donc 2023, c'était l'année de la phase de définition de la stratégie et de la structuration du fonds. Donc il faut structurer tous les intervenants, que ce soit les avocats, les prestataires, trouver les bons promoteurs, trouver les bons exploitants.
La bonne nouvelle, c'est que depuis janvier 2024, nous avons eu, via la société de gestion, l'accord dépositaire et également l'acceptation de l'AMF. Donc, nous sommes autorisés à commercialiser ce fonds. Et puis, et ben 2024, avec la société, va être l'année je l'espère, de la levée de fonds, parce que nous visons un premier closing en juin 2024 et avec l'ouverture d'un premier village ou d'une première résidence d'ici décembre 2024 au plus tard. Donc, c'est-à-dire qu'en 2023, vous avez dû visiter plusieurs habitats inclusifs, Ah oui, j'ai pas mal sillonné la France ne pour serait-ce que aller au pour sélectionner les 4 exploitants. Exactement. Parce qu'il y a à peu près une vingtaine d'exploitants de ce type d'habitat inclusif. J'avance avec quatre qui ont chacun leur stratégie complémentaire et distincte. De même pour les promoteurs. Il fallait bien les choisir et puis qu'ils aient des choses à me proposer qui correspondent également aux produits que souhaitaient gérer les exploitants. Donc, c'est le triptyque fonds d'investissement, promoteur, exploitant. Et le rôle des mères Equitel, c'est d'être le chef d'orchestre de tout ça. Armovie est un fonds à impact. Tout Pourquoi à fonds à fait. impact? Et qu'est-ce que ça veut dire fonds à impact? Parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est dans l'air du temps, on parle parfois malheureusement par la force des choses. Ça, c'est un point saillant de ce fonds. C'est d'être un fonds à impact, je dirais même à double impact, parce qu'on est un fonds article 9, à un très fort impact sociétal et environnemental. Impact sociétal, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple de lutter contre l'isolement social. Donc, comme je le disais, 96% des Français vivent chez eux. Eh ben, ils souffrent sûrement d'isolement social, parce qu'ils ont perdu des choses, des personnes au cours de leur vie. De même, un autre impact social, c'est proposer des logements à loyer accessible. C'est ce qu'on fait avec Armovie et avec les exploitants. Quant à l'aspect environnemental, nous sommes alignés à la taxonomie européenne. Donc ça, c'est un argument très fort pour dire que toutes les constructions ou les rénovations seront éco-responsables. Les habitats seront certifiés RE 2020 en fonction des différents seuils, 2023, 2025, 2028. Taxonomie européenne, on vise le label NF Habitat HQE, également le label EFI Nature pour le format village. Le fonds, lui, au niveau plus macro, on sera labellisé ISR, investissement socialement responsable. Donc voilà, c'est un vrai fonds de par sa nature qui se veut social et environnemental. Ce qui fait qu'en fait, vous arrivez à faire un fonds à impact avec des loyers accessibles. Exactement. En écoutant, certains vont remarquer ça. Et certains ont fait d'autres habitats inclusifs où les loyers sont vraiment pas accessibles. Et Bah oui. votre challenge, c'est ces 2 points-là, importants. Ça. Exactement. En choisissant les localisations au cœur des territoires, c'est ça, c'est de faire un fonds à impact et qui reste rentable, avec un rendement compétitif. Alors que par moment, pas mal de personnes peuvent percevoir cela comme rogner sur le rendement, le côté impact. Mais lorsqu'on fait quelque chose d'une bonne manière et qu'on adapte les loyers en fonction des prix de construction et que l'équation mathématique fonctionne en fonction des attentes, faut jamais oublier les attentes des investisseurs, eh bien, on peut faire de l'impact tout en étant rentable. Merci, merci Guillaume Théré. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Emare Capital et on vous souhaite bon succès pour la levée du fonds. Merci beaucoup. Merci Frédéric.